Voilà, bonjour, nous allons continuer donc ce chapitre 9 sur les actions mécaniques et nous intéresser maintenant à la gravitation universelle qui a été découverte par Newton. Donc en 1689, Newton propose une théorie qui permet d'expliquer les mouvements des planètes et des satellites. D'accord, c'est la Terre, d'après lui, qui attire la Lune et qui l'oblige à être en orbite autour de la Terre. Alors, euh, très bien, donc en fait, on connaît l'image de Newton. Newton a dit qu'en fait, la Lune, c'est exactement comme une pomme. La pomme tombe sur la Terre parce qu'elle est attirée par la Terre, et bien la Lune, comme une pomme, doit aussi être attirée par la Terre. Et donc à l'époque, ce n'était pas du tout évident d'admettre ça. Ce qui se passait sur la Terre n'était pas forcément la même chose que ce qui se passait dans l'espace. Voilà, donc lui il a dit, mais si c'est pareil, c'est universel ce qui se passe sur la Terre, ce qu'on comprend sur la Terre, c'est aussi ce qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau de l'univers. Enfin, tout du moins du système solaire déjà pour lui. Alors, la Terre attire la Lune, mais vous savez également que la Lune peut agir, d'ailleurs on l'a vu avant, selon le principe des actions réciproques. Si la Terre agit sur la Lune doit aussi agir sur la Terre. Et vous savez quel est le phénomène qui rend compte de cela? C'est d'abord les marées qui est en fait un phénomène dû à l'attraction de la Lune sur l'eau des océans. Alors si on veut représenter ces forces, eh bien on va les représenter, on va considérer toujours, alors ce sont des forces réparties, chaque petite partie de la Lune ou de la Terre sont attirées, chaque petit caillou, mais on représente donc les forces au centre de gravité des astres. Donc naturellement, je vais représenter les centres d'abord et les relier par une ligne. On admettra que ces forces d'attraction gravitationnelle sont dirigées vers les centres des astres et que donc c'est une force attractive. Donc l'action de la Terre sur la Lune, c'est donc une force qu'on peut représenter de cette manière-là. Et attention, alors je l'ai fait de combien? 1 centimètre, un tout petit peu moins. Ce qui est important, c'est de faire la même longueur, puisque, d'après les actions réciproques, ces deux forces ont même valeur. Alors ici, pour simplifier l'écriture, je dirais que là, c'est le corps A, et puis là, le corps B. D'accord? J'aurais pu appeler ça évidemment T et L pour Terre et Lune, mais par la suite, j'ai utilisé A et B. Donc là, ici, ça c'est l'action de la Lune. Ah oui, alors donc j'ai mis B. De B sur A. Et là, ici, vous avez l'action de A sur B. D'accord? Alors, les corps sont en interaction. Ce n'est pas une simple action, ce sont des interactions gravitationnelles. L'interaction gravitationnelle est une force attractive. D'accord? Donc les forces sont dirigées vers les centres des astres à chaque fois. On représente les forces par des vecteurs dont l'origine est au centre de gravité des corps. Alors il y a une grosse formule évidemment. Newton a non seulement énoncé qu'il y avait des forces d'attraction gravitationnelle universelles, valables partout dans l'univers, mais il a donné une formule qui permet d'expliquer les mouvements précis des astres. Alors cette formule, la voici, elle est un peu compliquée. D'abord donc, on a f de a sur b qui est égal à f de b sur a.
Et ces forces, en fait, sont égales à une constante qu'on appelle grand G, la constante de gravitation universelle. Alors attention, ce n'est pas le petit g de tout à l'heure. C'est lié, bien sûr, hein, mais ce n'est pas la même chose. Donc c'est grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée. Alors on va faire une barre de fraction. Le produit des masses, masse de A multiplié par la masse du corps B. Donc on doit multiplier les deux masses et diviser par la distance qui sépare les astres au carré. Voilà, formule un peu compliquée. La distance qui sépare les astres, donc, c'est la distance qui sépare en fait le centre des astres. Alors si vous voulez, pour que ce soit un peu plus clair, on peut peut-être faire un petit schéma ici. On représente juste les centres. Ici, je vais prendre le corps par exemple A, ici le B. Juste les centres. Alors, on modélise, si vous voulez, l'astre par un point. On appelle ça un point matériel. On relie les centres comme tout à l'heure, et puis on peut à ce moment-là représenter le vecteur. Par exemple, je vais les faire de 1,5 cm. Comme cela. Ici, donc, ça c'est l'action de B sur A, il ne faut pas se tromper de sens. Et là, c'est l'action de A sur B. Et la distance qui les sépare, c'est la distance AB. D'accord? La distance D ici, c'est la distance entre les centres des astres. Ça, c'est vraiment la distance petit d. Pas laisser beaucoup de place. D'accord? Petit d, c'est la distance entre A et B, on va le préciser en dessous. Alors, grand G, constante de gravitation universelle, la valeur vous est toujours donnée. L'unité est un peu compliquée. Parfois, au lieu de voir toutes ces unités compliquées, on peut voir directement écrit SI, ce qui signifie système international. Ça veut dire que c'est cette valeur-là, à condition que toutes les autres grandeurs soient exprimées dans le système international, mètres, kilogrammes, secondes. On voit ici les mètres pour les longueurs, les masses en kilogrammes et les durées en secondes. Alors la force d'interaction gravitationnelle, elle est en newton. La distance D, distance entre les centres A et B, en mètres. Et la masse toujours en kilogrammes. Donc attention à cette distance en mètres et qui est en plus au carré. Il faut penser à deux choses dans ce calcul, quand on va faire des calculs, mettre bien la distance en mètres et en plus la mettre au carré, il y a deux choses à ne pas oublier. Et puis les masses en kilogrammes pour la physique. Alors qu'en chimie, c'est toujours en grammes. Alors commentons un petit peu cette formule. D'abord, on voit que la valeur des forces dépend des masses, des objets, des deux objets. Et plus les masses augmentent, évidemment, plus la valeur ici qu'on va pouvoir calculer va augmenter puisque les masses sont au numérateur. Donc si on augmente la valeur des masses, forcément la force va augmenter. Si on prend des planètes qui ont des masses énormes, avec des satellites, les forces sont considérables. Mais si on prend des tout petits objets comme des balles, la force existe, puisque cette attraction est universelle, elle est valable pour toutes les masses, tous les corps, mais simplement pour les balles qui sont toutes petites, qui ont une toute petite masse, cette force sera très petite, et donc imperceptible sur Terre. Plus la masse des corps en interaction est grande, plus la force. Alors pour faire simple, je vais l'appeler simplement force gravitationnelle. Plus la force gravitationnelle est grande. Au contraire, maintenant pour la distance. Si on augmente la distance, intuitivement, si
on éloigne les planètes, si on est même très très loin, si on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on peut imaginer qu'il n'y a plus d'interaction, qu'elle devient en tout cas très faible, que la force va en diminuant avec la distance. Au niveau de la formule, on le comprend aussi, puisque vous voyez que ici, si je divise par une distance, on divise par une distance au carré, si la distance augmente, eh bien, on divise par une valeur qui devient de plus en plus grande, et donc on obtient un résultat de plus en plus petit. D'accord? La force est inversement proportionnelle à la distance au carré. Inverse, hein, parce que le d carré est au dénominateur, donc c'est inversement proportionnel. On dira au contraire qu'on était proportionnel au produit des masses, mais on est inversement proportionnel à la distance au carré. Bon, bref, plus la distance qui sépare les corps est grande, plus l'intensité de la force gravitationnelle est petite. Intuitivement, ça se comprend assez bien. Alors voyons un exemple de calcul. Calculons la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Alors, on a la masse de la Terre, en kilogrammes c'est très bien, la masse de la Lune, en kilogrammes très bien aussi. La distance Terre-Lune, en kilomètres, ça c'est pas bon, il nous faut des mètres. Alors tout de suite, on pense à convertir, les kilomètres, kilo veut dire 1000, donc 10 puissance 3. 3,84 fois 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance 3, ce qui nous donne donc 3,84 fois 10 puissance 8 mètres. Là, je peux mettre mètre aussi. Bien. Alors maintenant, on n'a plus qu'à appliquer la formule. L'action... Alors ici, on n'a pas de lettre, on pourrait dire donc c'est l'action de la Terre sur la Lune. On va l'appeler F tout court peut-être. Je vais calculer la valeur de la force qui sera valable pour les deux, ou sinon on va mettre action de la Terre sur la Lune égale action de la Lune sur la Terre. On va rappeler la formule. Constante de gravitation universelle, le produit des masses, m terre. Alors on va essayer de garder les notations. Là c'est grand M, donc je vais écrire trop vite. On essaie toujours de garder les notations. Masse de la Terre multipliée par la masse de la Lune et divisé par la distance au carré. Ici, c'est noté dTL, distance Terre-Lune. On n'oublie pas de mettre au carré. Donc, on n'est pas obligé de répéter, hein, enfin, d'écrire l'égalité à chaque fois. On remplace tout simplement. Alors, l'intensité de la pesanteur, pardon, la constante de gravitation universelle était donnée juste avant, 6,67 10-11. Multiplié par le produit des masses, il n'y a plus qu'à recopier les valeurs. Voilà. Et on divise par la distance au carré. La distance au carré, donc c'est 3,84 multiplié par 10 puissance 8. On met des parenthèses et au carré. Voilà. Et le calcul nous donne 1,99 en arrondissant avec deux chiffres après les virgules en écriture scientifique. Multiplions, on pourrait dire quasiment 2. Hein. Donc 2, 10 puissance 20 et l'unité, le newton. Voilà, donc nous, sur Terre, hein, quand on a déjà rencontré un petit peu cette valeur, si on tire quelque chose, on est sur des forces souvent de 10 newtons. 10 newtons, d'accord, c'est le poids d'un litre d'eau, à peu près. Bon, ici, c'est 10 puissance 20 newtons, hein, donc vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur qui n'est pas du tout le même.
Alors, il nous faut maintenant revenir à cette notion de poids, justement, dont on parlait à l'instant, parce que le poids qu'on avait déjà rencontré, hein, avec la formule P égale M fois G, c'est bien, on avait dit, l'attraction de la Terre. C'est la Terre qui exerce une force sur l'objet. D'accord? Mais là aussi, on parlait d'attraction gravitationnelle juste avant. Cette formule est valable pour tous les objets, également un objet sur Terre. Alors oui, parce que le poids, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est l'attraction gravitationnelle, dont on parlait juste avant, hein, qui est universelle, trouvée par Newton. Mais pour le poids, c'est uniquement à la surface de l'astre, ou tout du moins à proximité. C'est-à-dire pas trop, hein, au maximum, on va dire 1 kilomètre, quelques kilomètres d'altitude. D'accord? Donc, on va préciser à la surface de l'astre. Alors, on peut du coup s'amuser à vérifier au moins que ça marche, cette histoire. Alors, prenons le cas de la Terre. On va calculer le poids d'un individu de 100 kg à la surface de la Terre en utilisant la loi de Newton, donc la formule, la grosse formule, ici. Et puis, on va calculer ensuite le poids de l'individu, mais avec la formule du poids, tout simplement. Et puis, on va les comparer. On nous dit que ça devrait être la même chose, on va quand même vérifier ça. L'individu se trouve à la surface de la Terre. Alors, la Lune, tout à l'heure, elle était très éloignée quand même, hein, de la Terre. Là, ici, on se place dans un cas particulier. On est... Alors, le bonhomme, évidemment, il est tout petit. Je vais représenter un point, ici, qu'on va appeler, par exemple, le point B. Ou, comment on pourrait l'appeler? Je vais l'appeler B. Et pour la Terre, je dois considérer son centre toujours, hein. On s'intéresse toujours, on modélise les objets par des points matériels. Je vais l'appeler T. J'aurais pu l'appeler A. Peu importe. Alors, pour calculer avec la grande formule, il nous faut les masses. Est-ce qu'on a les masses? 100 kg pour l'individu, oui. On a sa masse. Est-ce qu'on a la masse de la Terre? Oui, on l'avait donné à l'exercice précédent. Donc, on a les masses. C'est très bien, on peut calculer cette force. Il nous manque la distance qui sépare la Terre du bonhomme. Alors, quelle est cette distance? Le fait qu'il soit à la surface, on pourrait penser que cette distance est nulle. Mais si la distance est nulle, on ne peut pas appliquer cette formule, il y a un problème. On ne peut pas diviser par 0. Bon, alors quel est le problème? Est-ce que vraiment la distance qui sépare le bonhomme de la Terre est nulle? Eh bien, non, puisqu'en fait, ce qu'il faut considérer, c'est les centres à chaque fois des objets, des astres ou des corps. Donc en fait, ici, c'est simplement la distance TB entre la Terre et le bonhomme qu'il faut connaître. Et cette distance, ici, c'est la distance qui correspond au rayon de la Terre. C'est pour ça que le rayon de la Terre ici est donné. Ici, on a donc le rayon qui nous donne la distance entre la Terre et le bonhomme. On peut donc calculer la force d'attraction de la Terre sur le bonhomme à sa surface. D'accord? Attention donc aux notations. On peut appeler par exemple la masse du bonhomme, c'est 100 kg, mais on peut l'appeler petit m, tout simplement, égale 100 kg, voilà. Et puis pour calculer le poids, il suffit d'appliquer la formule P égale mg, petit g étant l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre, et la valeur, je vais la redonner, c'est petit g égale 9,81 newton par kilogramme. Alors je vous propose de faire le calcul et puis de m'envoyer le résultat directement par mail. Voilà, avec les autres exercices que je vous donnerai.